suis François Dabis, pour ceux qui ne m'auraient pas encore repéré. Et donc, on vous souhaite la bienvenue à ce premier forum du réseau Frog. On est à Lyon, donc c'est très bien. On est quand même nombreux, 65 normalement, à avoir fait le déplacement pour cette première réunion, et je m'en réjouis. On est à l'Académie OMS, qui est un endroit assez nouveau, assez exceptionnel, assez formidable. D'ailleurs, vous voyez déjà dans ce que vous en avez visité. Et donc, sans plus attendre, puisqu'on est dans les locaux de l'OMS, je vais donner la parole au représentant de l'Académie OMS pour nous souhaiter la bienvenue. Donc, Bart Jansen, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, François. Moi, je suis Bart Janssens, le directeur apprentissage et innovation ici à l'Académie de l'OMS. Mesdames et messieurs, les représentants et les représentants des différentes universités, écoles, instituts et équipes mixtes de recherche et membres du réseau FROG. Chers collègues, c'est un réel plaisir de vous accueillir aujourd'hui à l'Académie de l'OMS à l'occasion du tout premier forum du réseau France One Health Global Health. L'Académie de l'OMS a été inaugurée le 17 décembre dernier en présence du directeur général de l'OMS, Dr Tedros Ghebreyesus, et du président français Emmanuel Macron. Cette ouverture a été rendue possible grâce au soutien du gouvernement français, le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, la métropole de Lyon, la ville de Lyon et plusieurs mécènes de la région. La veille, le 16 décembre, votre réseau a officiellement vu le jour, ici aussi à Lyon, au Centre international de recherche sur le cancer, dans le cadre du Festival de santé mondiale. Votre réseau et notre académie sont donc jeunes et il a donc de soi de vous accueillir votre premier forum dans nos locaux ici à Lyon. Mais au-delà de cette évolution parallèle, c'est surtout la richesse de votre programme et la pertinence de votre thématique autour de la santé mondiale et l'approche une seule santé qui nous réunissent aujourd'hui. Je tiens à remercier le professeur François Dabis ainsi que l'ensemble des membres du comité de pilotage d'avoir choisi notre académie comme lieu de cette rencontre aujourd'hui. À travers l'académie, l'OMS renforce son ancrage historique à Lyon et contribue à dynamiser aussi l'écosystème local de santé, notamment dans ce biodistrict de Gerland. L'Académie de l'OMS vise à devenir le centre mondial de l'apprentissage tout au long de la vie pour le santé. Cependant, l'OMS ne peut pas parvenir à cette mission seule. Pour y parvenir, nous avons besoin de partenaires avec des institutions universitaires de renommée mondiale, du soutien politique des États membres et des investissements à l'auteur de nos objectifs. Nous collaborons déjà avec des acteurs locaux ici à Lyon, tels que l'Université de Lyon 1, VetaGrosSub, les Hospices civils de Lyon, ainsi que les ONG comme Bioforce et plus Handicap International, mais Immunité et Inclusion. Notre ancrage territorial s'est renforcé grâce au protocole d'accord récemment signé aussi avec la ville de Lyon. Mais ce n'est qu'un début. Nous souhaitons élargir ces collaborations avec d'autres établissements avec lesquels nous avons bien avancé, comme l'ISPET et EHSP, et tisser les liens avec des partenaires francophones à rayonnement international. Nous sommes donc pleinement disposés à explorer avec vous, toutes et tous, de nouvelles pistes de collaboration. Notre objectif est clair, améliorer la formation des personnes de santé à l'échelle mondiale, et ceci tout au long de leur carrière. Face aux défis croissants de santé publique et d'urbanisation, l'Académie met en œuvre deux initiatives phares. L'approche Une seule santé qui intègre les dimensions humaines, animales et environnementales et notre programme Ville Santé dédié à la promotion du bien-être dans nos villes. Tout au long de cette journée, vous pourrez échanger avec nos équipes sur ce programme innovant. Mesdames et messieurs, je vous souhaite un forum riche et des échanges académiques et scientifiques, que cette journée soit une réussite
et vous donne envie de renouveler ici même d'autres initiatives de votre réseau dans les années à venir. Merci beaucoup. Merci, Bart. Merci, merci pour ces mots très gentils, très agréables et bien sûr qui expliquent beaucoup pourquoi nous sommes ici parmi vous et pourquoi vous avez accepté de nous recevoir. Je pense que c'était très important de nous le redire. Alors, pour démarrer cette matinée, je voulais quand même dire quelques mots à ce public sur effectivement qu'est-ce qui s'est passé depuis un an. Alors en fait, il faut se rappeler un petit peu, nous avons vécu une pandémie, on s'en souvient tous un petit peu, et après cette pandémie, dans l'année qui a suivi, il y a eu beaucoup de réflexions en France notamment sur le fait que la santé mondiale était un vrai sujet et bien sûr les relations avec une seule santé aussi, et qu'on n'était pas nécessairement extrêmement bien armé dans plein de domaines. Et que notamment, entre autres, le monde académique avait joué son rôle, certes, dans cette lutte et cette réflexion sur la pandémie, mais que tout cela méritait quelques améliorations. Alors, il y a eu successivement, dans les années 2022, 2021, 2022, plusieurs rapports qui ont été rendus aux ministres concernés à l'époque, ministre de la Santé, ministre des Affaires étrangères, ministre de la Recherche, indiquant que le monde académique était prêt à bouger en France, mais qu'il avait besoin de s'organiser un petit peu plus. Il y a eu même un rapport de la Cour des comptes, qui est quand même un organisme public important à ce sujet. Le think tank Santé mondiale 2030, à l'époque, qui lui fait des notes publiques, avait également écrit une note sur ce sujet indiquant l'urgence que dans le monde académique français, la santé mondiale soit plus et mieux prise en considération. Et puis, il y a eu en 2023, au Cirque, juste à côté, le lancement de la stratégie française en santé mondiale. À nouveau avec 3 ministres qui sont venus porter cette stratégie au nom du gouvernement français. Et dans cette stratégie, il y avait quelque chose qui était l'axe transversal, renforcer, s'appuyer sur l'expertise. S'appuyer sur l'expertise et la science. Et s'appuyer sur l'expertise et la science, c'était à nouveau un appel à la communauté scientifique française d'être présente et de répondre à cet appel. Alors, à partir de là, quelques-uns d'entre nous, donc VET-AgroSup ici à Lyon, le HESP à Rennes, l'ISPED à Bordeaux, on a commencé à réfléchir à voir comment on pouvait répondre à ces appels en essayant de voir s'il y avait des manières d'organiser un petit peu mieux les choses. Et comme l'a dit Bart, cela a abouti exactement le 16 décembre dernier, donc il y a 9 mois, on vient de finir la gestation quelque part, à la création d'une association loi 1901 qui regroupe à ce jour 32 organisations académiques sur tout le territoire français. De là a été extrait un conseil d'administration de 13 membres, ça c'est normal dans une association, et un bureau de 4 membres avec les 3 guillemets fondateurs dont j'ai parlé tout à l'heure, Cédric pour VET-AgroSup en tant que vice-président, Bérangère Virlon au nom de l'Institut Pasteur qui est, je ne sais plus où, voilà, tout à fait au fond de la salle, qui a accepté d'assurer la fonction de trésorier, Isabelle Richard, la directrice de l'EHESP, comme secrétaire générale, et moi-même comme président. Alors, on a commencé à se mettre sur LinkedIn il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, on n'avait pas encore fait ces démarches. On a pour l'instant 330 abonnés. C'est vraiment pas grand-chose. Mais donc, à vous de relayer tout ça. Et je voulais juste rappeler l'objet de notre association et de notre groupement, c'est de créer, organiser et rendre opérationnel ce réseau académique, que vous soyez une université directement engagée sur ce sujet, un institut spécialisé, une école, une unité mixte de recherche, des associations, des fondations. Ça montre déjà aussi que le système français est très complexe, avec différentes modalités, souvent d'ailleurs incompréhensibles pour nos collègues étrangers. Voilà. Donc l'idée, c'est de
regrouper ce que l'on peut regrouper dans ces champs-là, afin d'améliorer, de rendre plus synergiques nos offres de formation, de recherche et d'expertise dans ces domaines-là. Voilà. Et puis, ce qu'on espère, c'est qu'à partir d'une telle initiative, on peut être plus à l'écoute et plus écouté aussi, hein, par les autorités nationales et les autres partenaires français, et dans un deuxième temps, francophones et à l'international. Encore faut-il que déjà, nous-mêmes, nous soyons bien organisés à l'échelle française. Donc voilà l'objet de l'association qui a organisé ce forum aujourd'hui. Alors, je mets ici sur la diapositive ces 32 organisations affiliées. La plupart viennent de l'une d'entre elles. Voilà, elles ne sont pas toutes représentées aujourd'hui. Elles ont des acronymes absolument horribles et que personne ne retient à part ceux qui y appartiennent. Ça montre la complexité, hein, de notre système et la manière dont nous sommes organisés. On a l'impression d'un mauvais alphabet parfois quand on regarde tout ça. Vous noterez qu'il y a quelques unités qui sont observateurs. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas souhaité rejoindre le réseau la première année, mais qu'ils ont dit tenez-nous au courant pendant l'année 2025 et on discutera après. Et vous noterez que l'île de la Réunion est présente, l'Université de la Réunion est présente. Catherine Marimoutou, elle était coincée, je ne sais pas où tout à l'heure, mais elle arrive, elle sera ici présente. Et il y a également, au travers d'une unité de Montpellier, une unité qui est à Pointe-à-Pitre. Donc, on a aussi un petit peu les départements d'outre-mer. Et bien sûr, beaucoup des unités qui sont ici la plupart d'ailleurs, hein, ont des acteurs et des partenariats sur le terrain dans beaucoup de pays. Alors, la première chose à laquelle on a pensé en 2025, sur laquelle on a pensé avancer, et qui s'avère relativement compliqué en fait, hein, c'est de mettre en place un catalogue à l'échelle de l'enseignement supérieur et de la recherche par compétences, thèmes et partenariats en santé mondiale et une seule santé. On a pensé faire ça au début avec des outils très simples, voire très à la mode, comme l'intelligence artificielle. On s'est aperçu que ce n'était pas si terrible que ça, n'est-ce pas? Voilà, on en reparlera un petit peu. Donc, on va reprendre les choses de manière plus méthodique, de manière plus complète, et aussi en faire, si possible, une analyse critique. Et tout ça va se retrouver sur un site web qui est en développement, dont vous voyez à peu près l'architecture. On a déjà la front page. Donc, c'est déjà un début, et on avance, et je pense que dans les mois à venir, on y verra plus clair sur cette première étape que nous n'avions pas et qui n'existait pas pour l'instant dans nos outils. Le deuxième objectif qu'on s'était fixé lorsque le conseil d'administration et le bureau ont commencé à opérer, c'est-à-dire il y a même pas 6 mois, hein, c'était de dire ça serait bien qu'on fasse des journées de type speed dating pour stimuler et la transdisciplinarité en santé mondiale et une seule santé. On avait trouvé que c'était une très bonne idée, mais on ne savait pas trop comment le faire ni quand le faire. Et puis, on s'est dit, il faut qu'on se lance, parce que si on ne se lance pas, ça risque pas d'avancer très, très vite. D'où le lancement qu'on a fait vers le mois de juin, ce qui n'était quand même pas le meilleur moment peut-être pour lancer quelque chose. Et cet appel à manifestation d'intérêt qu'on a lancé, eh bien, qui aboutit au fait qu'on est capable aujourd'hui de réunir dans cette salle 65 personnes. Vous allez voir un assez grand nombre de présentations. Pas mal de gens qui sont en ligne. Donc, en tout aujourd'hui, on est une bonne centaine. Voilà. Et donc, merci à vous tous d'avoir répondu favorablement à l'appel. Merci aux équipes qui ont été intéressées par cette programmation. Et donc, quelque part, on a réussi, entre guillemets, dès la première année, à organiser un événement de ce type. Évidemment, on verra si à la fin de la journée, ça nous a plu et si on en a trouvé chacun des intérêts. Voilà. Bonjour Catherine, donc, qui arrive de l'île de la Réunion, enfin, de l'Université de la Réunion. Voilà. Dernier point, au-delà de ce catalogue et de cette première approche de type catalogue qui nécessitera une analyse critique et puis de forums tels que celui qu'on organise aujourd'hui, nous avons commencé à travailler avec les parties prenantes
pour le renforcement des activités qu'on pourrait avoir dans ces domaines. Et on est donc en dialogue avec différentes organisations, bien sûr avec l'ambassadrice pour la santé mondiale qui avait même pensé un instant venir aujourd'hui, mais qui malheureusement n'a pas pu de se déplacer à Lyon. Et puis avec différents organismes de recherche, je crois qu'on a une représentante de la NRS-MIE qui devait venir. Elle est là, voilà, exactement. Merci à la NRS-MIE d'être là. On a l'agence de programmation de l'INSERM en santé qui est, je crois, connectée. Voilà, et on a un représentant de l'Agence française de développement qui, normalement, doit arriver. Il n'est pas là, le représentant de l'AFD n'est pas là. Ok, ben, j'espère qu'il va arriver parce qu'on a besoin de lui, je crois, pour une session un petit peu plus tard. Voilà, donc on avance et évidemment, on vous tiendra tous informés des enjeux que ça peut avoir. Voilà, donc je termine cette première vraiment introduction en donnant quelques remerciements, enfin en indiquant quelques remerciements. On n'aurait pas pu faire cette réunion aujourd'hui si à l'Académie, on n'avait pas été très, très bien reçu. En tout cas, si notre projet n'avait pas été très bien reçu, et il l'a été. Et je voulais remercier Nadia Loyek et Sandrine Massé, qui est derrière, pour nous avoir aidés, nous avoir ouvert les portes, et Sandrine pour avoir toutes les clés qui permettent que ça fonctionne bien aujourd'hui. Je voulais remercier la Fondation Mérieux qui nous apporte un soutien qui nous permet de vous recevoir dans des conditions les plus agréables possibles. Je ne sais pas si François-Xavier Babin est déjà là. Je ne l'ai pas encore vu, mais je pense qu'il doit arriver à nouveau d'un instant à l'autre. Voilà. Alors, à l'Université de Bordeaux, moi, j'ai été assez soutenu par la vice-présidente des relations internationales et la directrice de l'ISPED et les directeurs de l'ISPED et du centre de recherche qui vraiment soutiennent notre initiative et mettent beaucoup à ce qu'elle puisse se mettre en place. Et puis, tout ça ne peut fonctionner que s'il y a une équipe de professionnels qui s'engagent. Et à nouveau, j'ai la chance qu'on me donne d'autorisation d'utiliser certaines des ressources humaines qui sont à Bordeaux. Donc, Sarah Hartmann qui doit être connectée, Nicolas Koskas qui en fait s'occupe de toute justement la logistique de la réunion en distanciel et que je remercie avec Cassandre. Et puis, Ousmane Iftikhar qui vient d'arriver dans l'équipe, qui est notre premier stagiaire. Ousmane, il est vétérinaire. Donc, évidemment, ça fit assez bien avec nos intérêts. Il fait des études en management international à l'Institut d'administration des entreprises de Bordeaux. Donc, évidemment, en plus, c'était à Bordeaux. Il a pris ses fonctions il y a 3 jours. Donc, donnez-lui un petit peu de temps pour s'organiser. En tout cas, il nous aide déjà beaucoup. Et puis, il va discuter avec vous pendant cette journée. Ça lui permettra d'avoir plein d'idées pour la suite de son stage. Et vous saurez qui c'est lorsque Ousmane vous écrira. Voilà. Et je termine en disant qu'on n'aurait pas pu faire cette réunion s'il n'y avait pas eu un sous-groupe à l'intérieur des acteurs de fraude qui s'étaient mobilisés pour organiser sur le plan scientifique cette journée. Donc, je remercie Amadou Alioum à Bordeaux, Vincent Bessonneau qui est ici présent, qui est de Rennes, Fanny Chabrol à qui je vais donner la parole dans une minute, Cédric Colmar que j'ai déjà mentionné et Stéphanie Chambiano de l'Université Paris 1. Voilà, ce sont ceux qui ont aidé à construire cette journée. Et je ne vais pas en dire plus parce que je vais te laisser la parole justement pour dire ce que tu veux dire au nom du comité. Voilà. Merci. Ah, pardon. Voilà. Tu n'as pas besoin de... Merci beaucoup, François. Tu as dit beaucoup, donc je ne vais pas vous retenir plus longtemps, mais simplement pour te remercier, François, remercier M. Janssen, merci beaucoup pour vos mots, merci pour l'accueil. Et merci à mes collègues du comité scientifique / comité d'organisation. C'est vrai on était très contents parce qu'on a reçu beaucoup de propositions. Et donc, ça montre qu'il y a vraiment un champ très riche et en pleine expansion et beaucoup de gens qui ne se connaissent pas forcément. Et donc, on est très content de pouvoir mettre ensemble en fait beaucoup de disciplines, de thématiques, de terrains, etc. Et vous avez vu que vous avez un programme très riche. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu frustrant, je sais, parce qu'on a voulu accepter le maximum de monde. Donc, on a des présentations qui vont devoir être faites en 180
secondes, 3 minutes. Alors maintenant, on commence à avoir l'habitude de ce format et je pense que c'est un bon exercice. Donc, on va évidemment vous demander de bien les respecter. Et puis peut-être vraiment l'incitation de jouer le jeu du forum. On est là toute une journée, donc on a le temps de se parler en dehors de ces quelques minutes qui vous seront accordées. On a peut-être des temps de pause et n'hésitez pas à aller voir les uns les autres. Je pense que l'idée du forum, c'est de faire un peu de ce champ voilà, une place publique dans laquelle on n'hésite pas à aller se parler, se rencontrer. Donc voilà, c'est simplement ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas aussi à en parler autour de vous, dans vos équipes, vos projets de recherche et vos labos respectifs. C'est comme ça qu'on va monter en puissance, si je peux dire. Et on est déjà voilà, très content de ce qu'on peut faire. Et puis, ben, n'hésitez pas à partager aussi des impressions sur notre réseau social LinkedIn. Et voilà, je vous souhaite des bons travaux et à plus tard dans la journée. Merci. Merci Fanny. Et c'était très important que le comité prenne cette décision de dire, d'abord on reçoit beaucoup de propositions en très peu de temps, au début de l'été. Vraiment, on a dit jamais personne va vouloir d'abord nous répondre et puis nous faire des propositions. Et ça a plutôt très bien marché. À un moment donné, on a eu peur d'être débordé. Mais donc, on a trouvé un format. Alors, ce format, il va être peut-être critiquable, hein, comme l'a dit Fanny, mais on commence à le connaître, ce format. Alors, il est peut-être un peu critiquable ou décevant pour ceux qui sont à distance, parce que, évidemment, ceux qui sont à distance, ils vont vous écouter, ils vont voir vos présentations pour ceux qui ont des diaporamas. Ils ne pourront pas participer à vos posters, à la séance de posters, et encore moins au buffet qui va avec. Donc, on est désolé pour ceux qui sont à distance. Mais en tout cas, nous, on est 65 ici, ce qui est déjà pas mal. Et donc, sur les 65, il y a donc 35 présentations. Hein, c'est pas mal d'ici ce soir, avec donc 2 séances de posters. Donc, vous l'avez compris, on va travailler par séance. Chaque séance a un thème. On va avoir des modérateurs pour chaque séance. Normalement, tous ceux qui sont arrivés ce matin, vous avez pu poser vos posters sur les endroits qui étaient prévus à cet effet. J'espère que ça a bien fonctionné. Et donc, vers 12h30, je crois, si c'est à peu près l'heure qui est convenue, on arrêtera la connexion avec ceux qui sont à distance. Pour nous, aller dans la salle de posters, pour ceux du matin, ça sera dans la cafétéria, justement. C'est-à-dire que vous serez au même endroit où vous pourrez voir les posters et manger un petit peu, voilà, tout en parlant. C'est pas facile, mais on va essayer d'y arriver. Et puis, on reviendra ici à 2h pour une deuxième séquence, 2 sessions successives, suivies encore d'à peu près 1 heure de discussion avec les posters qui seront dans la salle au même niveau que celui-ci, juste de l'autre côté de ce couloir. Donc, on n'aura pas à se redéplacer pour l'après-midi pour voir la deuxième séquence de posters. Et puis, on terminera par une petite clôture tous ensemble et on repartira. Donc, voilà le menu de la journée.